Je voulais partager avec vous euh, une parole reçue de Dieu. Nous allons lire dans le livre de Jean, le chapitre 1, versets 47 à 50. Jean chapitre 1, versets 47 à 50. Que la grâce de Dieu soit sur nous. Il est écrit ceci, à moins que je prenne le temps pour vous, pour ceux qui cherchent un peu. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu, lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. Amen. Amen. Gloire à Dieu. C'est une histoire banale, simple, sur laquelle Dieu veut nous donner quelques enseignements ce soir. Un homme qui s'appelle Nathanaël, c'est un Israélite, un Juif au temps de Jésus, qui certainement se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur ce qu'il fait peut-être sur la terre. Il était assis sous un figuier, se demandant pourquoi Israël, dit peuple de Dieu, avec la manière dont Dieu s'est révélé à Abraham, puis à Isaac, à Jacob, qui est devenu Israël, comment le peuple est allé en Égypte et est revenu de manière miraculeuse, des miracles, des prodiges, des choses extraordinaires se sont passées avec tous ces rois qui ont été vaincus, la mer qui a été fendue, le Jourdain qui aussi a été fendu, ce qui n'était pas un peuple est redevenu un peuple constitué. Et voilà qu'après des années, ce peuple est sous la gouvernance d'un autre peuple, comme étant esclave. Et dans cette même parole qu'ils lisent certainement tous les samedis ou vendredis soirs, enfin, en fonction du temps qu'ils prennent, parce que c'est le Shabbat chez eux, ils relatent toutes ces histoires et il est écrit dans ces livres qu'il y aura un Messie qui viendra les sauver, mais jusque-là, ils ne voient pas du tout de Messie venir les sauver. Et la situation est compliquée, difficile. Ils ont deux gouvernants. Ils ont peut-être la partie religieuse et puis ils ont ceux qui, en fait, les ont colonisés. Les choses ne sont pas évidentes. Il se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il se pose des questions même sur son quotidien, peut-être au niveau de son travail, de sa famille, de beaucoup de choses. Mais surtout, ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'il se reconnaît en tant qu'enfant, enfant d'un peuple issu de Dieu, pour lequel il n'y a apparemment rien qui se passe. Et ça nécessite beaucoup d'interrogations. Et pendant qu'il est en train de réfléchir, voilà qu'un de ses frères, son frère, vient le voir et lui dit, eh bien, arrête de réfléchir en fait. Nous avons trouvé la solution à tous les problèmes. Celui qu'on attendait depuis, le Messie Jésus, il est maintenant là, il est présent. Aussi simple et banal en fait que ça. En fait. Il était là avec toutes ces questions, on lui dit comme ça, oh ben c'est fini en fait. Toutes ces histoires, ces problématiques, des questionnements historiques maintenant, tout ça, en fait, la solution est en celui que tu cherches depuis, le Christ, et il est là. Il est juste là, maintenant. Mais ce n'est pas évident. C'est trop simple. On ne peut pas le croire. Et c'est souvent, en fait, les choses se présentent un peu comme ça dans notre quotidien. En gros, on se pose beaucoup de questions. On cherche des solutions. On se trouve devant
des situations dramatiques, compliquées, difficiles. Juste avant que je ne vienne, j'ai ma fille, ma dernière fille, qui a 17 ans, en terminale. Elle est née dans l'église, elle a grandi dans l'église, elle a entendu tous les messages possibles, elle a fréquenté tous les colos spirituels qu'il y a, mais son cœur est encore un peu fermé. Elle est entre les deux, elle se pose toujours des questions. Et aujourd'hui, pendant que je suis au travail, elle m'envoie des messages parce qu'il y a un élève de sa classe, elle dit qu'il est hyper intelligent, ce qu'on appelle maintenant des HPI, ou je crois un truc comme ça. C'est-à-dire que normalement, il n'a même pas sa place là. Et il démontre que Dieu n'existe pas et ça la trouble. Et elle ne sait pas comment répondre aux questions. Et donc, elle m'envoie des messages et j'essaie donc de lui répondre à ces messages. Et dès que je rentre à la maison, parce que je venais de Montauban très en retard, j'arrive rapidement pour prendre mes affaires et elle me suit. Mais pourquoi ceci? Mais pourquoi cela? Mais je ne comprends pas parce que ce qu'il dit, et c'est vrai, parce que lui, il s'est inspiré. Je dis de quoi? Ah, mais de l'histoire, les gens ont dit ceci et parce que ça, en fait, Jésus-Christ lui-même, en fait, ce n'est pas Judas qui l'a tué, ils ont rajouté cela dans la parole de Dieu. Et elle discutait, je lui dis, mais c'est parce qu'il est HPI qui te dit que tu crois, ou bien il a une source officielle de Dieu lui-même, ou quelqu'un qui lui a révélé cela. Et donc, en fait, notre quotidien est plein de tous ces questionnements qu'on se pose au quotidien. En fait, parce qu'on se retrouve devant des situations pour nous, quelquefois, ingérables. C'est compliqué, c'est difficile. Même quand on a déjà donné sa vie à Jésus-Christ, on se retrouve devant ces situations et je vais vous en parler de quelques-unes tout à l'heure. Et il se pose des questions et finalement, donc, il suit son frère. Et lorsqu'ils approchent de Jésus-Christ, Jésus lui explique clairement ce qu'il est. C'est un homme très religieux, qui croit à la parole de Dieu, qui croit qu'un Messie doit arriver pour régler tous les problèmes, mais il le croit d'une manière pas comme ce qu'il doit être. Pour lui, c'est un homme puissant, un guerrier qui va venir libérer le peuple d'Israël, vaincre les Romains, s'établir comme roi. Et donc, il réfléchit, on lui dit, non, le monsieur, il est juste à côté. Et il dit, ce n'est pas possible, parce que selon ce qu'il a lu dans la parole de Dieu, le Messie, eh bien, c'est un puissant homme qui vient libérer Israël de toutes les oppressions. Et on a souvent une idée aussi totalement contraire de qui est Dieu, de comment il doit intervenir dans notre vie. On se fait plein de films, mais souvent on est très déçus parce qu'on ne les voit pas arriver dans notre vie au quotidien. Et quand il approche de Jésus, et Jésus résume tout cela et lui dit, oui, eh bien, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Évidemment, la Bible dit que nous sommes tous pécheurs. Mais Jésus voulait en fait toucher le fait qu'il soit sincère dans ses questionnements. On rencontre souvent des gens qui sont vraiment très sincères dans leurs erreurs. Est-ce que Dieu voulait lui expliquer que, mais dans tous ces questionnements, dans toute sa sincérité, eh bien lui, Dieu, il le connaît, il le voit. Et c'est juste ça mon message. Dieu te connaît. Dieu connaît les moindres détails de ta vie. Et quand je réfléchissais à ce message, vous savez, avant de parler peut-être à des personnes, et surtout on parle de la part de Dieu, et donc qui sommes-nous déjà pour parler de la part de Dieu? Et comment expliquer à des personnes qu'on n'a peut-être pas connues, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas vues, on ne connaît pas, je vous connais peut-être quelques-unes de ces personnes, de vous, de visage, mais je ne connais pas votre quotidien.
Je ne sais pas ce que vous traversez, je ne sais pas ce que vous vivez. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes à l'église. Je ne sais pas si c'est la première fois, si c'est une deuxième fois, si c'est peut-être 50 ans que vous êtes là. Je ne sais rien de vous. Comment je peux vous convaincre que Dieu vous connaît dans les moindres détails? Et ce sont des questions que je pose à Dieu. Je dis, mais comment, devant la chair, je peux expliquer à quelqu'un que Dieu te connaît? Et puis le Seigneur me dit, mais tu ne peux pas. Et donc je dis, je viens pour rien. Et dis juste, voilà ce que tu vas faire. Tu vas leur expliquer des situations que tu as entendues ou que tu as vécues qui pourraient les amener à comprendre que je les connais dans les moindres détails ou que peut-être qu'ils sont dans la parole de Dieu. Et je vais prendre un exemple de la parole de Dieu et puis je vais prendre d'autres exemples qui sont un peu contemporains pour vous expliquer comment Dieu te connaît. La parole de Dieu explique qu'une fois, il y a un homme qui était malade depuis 38 ans. Il était à Jérusalem et puis dans ce temps, il y avait quelque chose de bizarre qui se passe. C'est qu'il y a comme une piscine qui est là et on ne comprend pas toujours ce que Dieu fait. Souvent, on se dit, lorsqu'on le verra, ce père, il va falloir qu'on lui pose beaucoup de questions. Et puis, de temps en temps, la Bible dit qu'il y a comme un ange qui descend dans la piscine, qui remue un peu la piscine, et quand ça bouge, le premier malade qui rentre dans la piscine est guéri, quelle que soit sa maladie. Il a un cancer, il est paralysé, il est aveugle, il est sourd, il n'entend pas, il a la lèpre. Qu'est-ce qu'il a? Il lui manque peut-être même un membre, peut-être tout repos. On dit, quel que soit, c'est écrit, quelle que soit la maladie, la personne est guérie. Et puis, il y avait un grand nombre de malades, donc du coup, qui étaient là, à côté de cette piscine, et donc qui attendaient que l'eau bouge. Et de temps en temps, l'eau bougeait. Et le premier qui rentre, il est guéri, il prend ses affaires, c'est fini. Au revoir les amis, on n'est plus collègues, vous êtes malade, moi je suis guéri. Et il rentre chez lui. Et il y a un homme qui était là, il était malade depuis 38 ans. Il est infirme. Donc c'est handicapant parce qu'il faut se déplacer pour rentrer dans l'eau. Mais comme il est infirme, il ne peut pas. Chaque fois que l'eau bouge, le temps, déjà il ne sait même pas comment faire. Peut-être qu'au début, il y a eu de bonnes âmes, comme nous avons aujourd'hui, en fait, qui l'ont accompagné, qui étaient à côté de lui, qui attendaient que l'eau bouge et l'eau ne bougeait jamais. Et puis finalement, nous les hommes, on aide un peu, mais rapidement, on est découragés. Ou bien peut-être que les hommes, ils doivent manger, ils vont faire des courses, au moment où ils vont, l'eau bouge. Et là, on commence à maudire un peu Dieu, on dit, mais c'est pas possible, il m'aime pas. Pourquoi c'est juste au moment où la personne était là pour m'aider à faire juste une petite course, et puis l'eau a bougé. Et donc, depuis 38 ans, il est infirme, malade, il est là, il ne bouge pas, il ne peut pas être guéri. Il voit, et c'est encore plus difficile de regarder, de voir que des collègues malades guérissent, qui s'en vont. Et lui, il est là. Et très souvent, on se pose des questions comme ça dans notre quotidien. Mais pourquoi lui, il a ceci et moi, je n'ai pas? Mais pourquoi depuis je prie pendant des années pour telle situation, Dieu n'existe pas, il ne m'entend pas, il ne me voit pas. Et lui, il n'a même pas prié. Et puis lui, je le connais. La manière dont il se comporte. Mais pourquoi il a ceci et moi, je n'ai pas? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Et il est là, mais comme s'il était là, mais il n'a aucune espérance. Il espère pouvoir rentrer dans l'eau, mais il sait pleinement que, à cause de ce pourquoi il est là, il ne peut pas rentrer dans l'eau. C'est compliqué. Il n'y a pas de solution, en fait. Tu es là, il n'y a pas de solution pour ta situation. Tu as une maladie qui est assez compliquée.
Les médecins disent qu'il n'y a pas de solution. Tu as tout essayé. Ta famille t'a soutenu. Tu as des médecins, des très bons. J'en connais. Je suis médecin moi-même. En plus, je m'occupe du dépistage des cancers. Donc, je vois quand même des cas de cancer. Mais malheureusement, chaque jour, je le téléphone pour des personnes qui sont au stade terminal. On a tout essayé, on a tout fait. Ils vont partir. Tu es dans une situation comme ça et tu es juste là ce soir. Dieu te connaît. Il connaît ta vie dans le moindre détail. Il connaît ta situation. Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis au quotidien. Et Dieu connaissait cet homme. Et alors qu'il n'a rien demandé, peut-être au fond de son cœur, il a tellement poussé des soupirs vers Dieu que Jésus-Christ s'approche de lui. Et il nous pose une question un peu bizarre quand même. Quelqu'un, toute sa vie est résumée à une situation guérie de son infirmité. Le Dieu, le Fils de Dieu s'approche de lui et vous savez la question qu'il lui pose? Veux-tu guérir? Est-ce que tu veux guérir? Mais il a tellement souffert qu'il dit bah oui. Il commence à raconter son histoire. Nous, pour aller de A à B, on passe par tous les chemins. Dieu lui demande juste, est-ce que tu veux guérir? Il explique, oui, j'ai été malade, je suis malade depuis 38 ans. Je suis infirme. Les autres, ils vont toujours. Il exprime en fait tout son désarroi au-delà de sa maladie. Comment il est tout seul, abandonné. Comment il n'a plus d'espérance. Il n'a aucun espoir de cette vie sur la terre. Ça ne sert même pas à la peine de la vivre. Il est mort avant que la maladie le tue. Et la Bible dit que Jésus le regarde et lui dit, lève-toi, prends ton lit ou ton brancard et marche. La Bible dit aussitôt, cet homme se leva, il prend son brancard et il rentre chez lui à la maison. Voilà ce que Dieu fait. C'est ce que Dieu fait en fait dans la vie de plusieurs personnes. Au quotidien, il n'a pas changé. Je sais que je n'ai pas toute la soirée. Il va falloir que j'avance un peu vite. Mais Dieu le fait encore ce soir. Dans la vie de plusieurs personnes. Il est présent dans cette salle. Et il te connaît, il connaît ta situation. Et il va te guérir. Je le crois tellement dans toutes mes cellules. Je le crois. Amen. Je dis que je vais vous parler de ce que Dieu nous connaît par des histoires. Et j'ai pris cette histoire qui est la parole de Dieu que Jésus a vécue avec quelqu'un. Mais je vais vous raconter des histoires que nous vivons de nos jours. Peut-être que ça va te parler parce qu'il y a des personnes que le diable réussit à convaincre en leur disant « Mais tu sais, ces histoires, c'était dans la Bible. Il y a des milliers d'années, en fait. Des centaines d'années, ça a été écrit. Il n'y a rien qui dit vraiment que c'est vrai. » Et puis c'est trop lointain. Peut-être que Dieu, il était effectivement là, présent, faisant des choses extraordinaires, et qu'aujourd'hui, en fait, il ne fait plus rien. Il est loin. Et on peut même venir à l'église et puis juste être religieux, mais ne pas croire que ce Dieu puissant n'a pas changé et qu'il est toujours présent
pour changer des vies et débloquer des situations, et qu'il connaît nos vies dans les moindres détails, et qu'il répond de manière qui dépasse l'entendement humain. Amen. Je vais vous expliquer une histoire qui a été racontée par un de mes anciens que j'aime beaucoup, le pasteur Guy Galifo. Il a de ces histoires-là. Quand il parle, vous vous demandez si on vit la même vie sur cette terre. Il disait ceci, et ça s'est passé pour lui pas trop longtemps. Il y a un pasteur d'une assemblée. Vous savez, nous aimons donner les noms à nos assemblées. Et il y a un pasteur d'une assemblée qui a décidé avec ses fidèles de nommer son assemblée le tabernacle du Dieu Tout-Puissant. Retenez bien ce nom, le tabernacle du Dieu Tout-Puissant, et vous allez comprendre pourquoi. Et le pasteur, un jour, est resté à l'église travailler pendant vraiment longtemps. Et vers 22 heures, il a décidé, comme il sait qu'il n'avait pas fini de travailler, il a décidé d'appeler son épouse, donc avec le téléphone fixe qui était là, il a décidé d'appeler son épouse pour dire à son épouse, mais je vais rester encore un peu tard, ne t'inquiète pas si tu ne me vois pas arriver maintenant. Donc il décroche son téléphone, il appelle, ça sonne dans le vide. Pendant un moment, son épouse ne décroche pas le téléphone. Donc il décide de raccrocher, il continue de travailler un peu et 45 minutes après, il dit, bon, là il va falloir que je rentre. Donc il rappelle son épouse et cette fois-ci, son épouse décroche. Il lui dit, mais je n'ai pas compris, je t'ai appelé là il y a environ 1 heure, tu n'as pas décroché. Et son épouse dit, mais jamais tu m'as appelé, le téléphone n'a pas sonné. Bon, il n'y a pas de souci, donc il passe la nuit avec son épouse, tranquille. Le lendemain, il arrive au bureau très tôt, et à peine il s'assoit que son téléphone sonne. Et donc, il décroche le téléphone, et puis au bout du fil, eh bien, il a un homme qui lui dit, « C'est vous qui m'avez appelé hier à 22 heures ?» Le pasteur dit, « Non, je ne vous ai pas appelé. » Alors, le monsieur lui explique ceci. Il dit, « Bien, je suis un homme, j'ai déprimé, angoissé, dépressif. J'ai essayé tous les traitements, j'ai parcouru en fait les différents cabinets de psychiatrie, j'ai vu des psychologues, ma vie était un désastre, je n'en peux plus et j'ai décidé hier de me suicider. Et à 22 heures, avant juste que je passe à l'acte, j'ai poussé un cri, j'ai dit, « Oh Dieu, si tu es vivant et que tu me connais, tu me vois, c'est la dernière parole que je t'adresse et juste si tu ne me réponds pas, je mets fin à ma vie. » Au même moment, à peine il finit que le téléphone sonne et il décroche le téléphone et vous savez, sur le téléphone, eh bien, il y a en fait l'origine de l'appel, il y a en fait le nom de l'église qui s'affiche, mais comme le nom de l'église était trop long, je vous ai bien dit, c'est le tabernacle du Dieu Tout-Puissant, mais il voit juste sur son téléphone Dieu Tout-Puissant. Et il tremble. Et avant de décrocher, le téléphone, la personne a raccroché. Et il dit, « Oh Seigneur Dieu, tu es vivant, tu me connais. Tu ne veux pas que je meure. Tu as quelque chose pour moi. » Et il ne s'est pas suicidé. Il a décidé ce soir-là de se repentir et de donner sa vie à Jésus. Le lendemain, il était une nouvelle création. Plein de joie, plein de paix. Et le pasteur l'a accompagné. Eh bien, il est devenu un homme de Dieu. Dieu te connaît pendant que tu es présent avec toute sa situation dépressive. Il a une réponse pour toi. Il veut intervenir. Il veut manifester sa puissance dans ta vie.
Il dit à Nathanaël, parce que je t'ai dit que je t'ai vu, tu as cru. Eh bien, maintenant, tu vas voir des choses extraordinaires. Parce que je suis le Créateur. Je suis venu parce que je t'aime. Je suis venu mourir pour toi afin que ta vie bascule et que tu deviennes une autre création. Et que tu saches combien mes plans pour toi sont extraordinaires. Le Seigneur dit dans le livre de l'Apocalypse, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant, mais tu es mort. Dans un lycée en Afrique, en Côte d'Ivoire, à Abidjan, la capitale, c'est le plus grand lycée du pays où les personnes, en fait, les mieux notées, mieux classées, en fait, fréquentent le lycée. C'est un grand lycée d'environ 5000 élèves. Et dans ce lycée-là, eh bien, il y avait une jeune fille, métissée, grande, sportive. Elle portait des habits moulants. Elle était d'une beauté, bien que toutes les autres filles du lycée enviaient, le savaient, le mettaient en valeur. Et quand elle passe, tous les élèves du lycée s'arrêtent pour la regarder. Et ses amis de classe qui discutent avec elle étaient comme des... Parce que juste ils discutent avec elle, eh bien, c'était pour eux comme s'ils discutaient avec le président de la République. Parce que tous les jeunes garçons pleins de convoitises charnelles, eh bien, s'approchaient. Ah, comment elle s'appelle? Qu'est-ce qu'elle mange? Et où elle va? Ah, tu discutes avec elle? Ah, tu as trop de chance, toi. Mais ce n'est pas possible. Moi, juste, tu veux manger avec elle une fois et ça me va. Et donc, elle était dans cette beauté-là. Tout le monde la regarde. Et elle fait tout pour que tout le monde la voie et la regarde. Et puis un jour, il y a une sœur, une jeune sœur de l'église, toute effacée, qui est dans le même lycée, et qui s'approche d'elle, qui la regarde et qui lui dit, je peux te parler? Elle dit oui. Elle dit, Jésus t'aime. On a un programme à l'église ce soir, est-ce que tu veux venir? Et sans hésiter, elle lui dit oui. Et donc, elles arrivent en fait à l'église ce soir-là, et avant que la réunion ne commence, j'étais juste assis devant, sur une chaise, et elle s'approche, elle dit, frère Max, j'ai dit oui, elle dit, j'ai une amie de classe que j'ai invitée aujourd'hui à l'église. Je dis oui, on va discuter, elle s'assoit, et c'est vrai que je vois la jeune fille, elle est belle. Humainement parlant, elle peut faire quand même partie de ceux qu'on nomme des Miss. Peut-être que si elle n'est pas Miss Univers, mais elle peut être quand même une dauphine, quoi. Et elle s'assoit juste en face de moi et j'ouvre la bouche et lui dis, tu sais que Dieu te connaît toute ta vie. Et si tu es là ce soir, c'est parce qu'il t'aime. Et elle éclate en sanglots. Elle pleure. Et je l'attends, je la laisse pleurer. Quand elle finit, je lui dis, pourquoi pleures-tu? Et elle me dit, tout le monde me regarde dans mon lycée, tout le monde m'envie, et je fais tout même d'ailleurs pour que tout le monde m'envie. Mais en fait, je cache une souffrance terrible. Les gens pensent que je suis vivant, mais je suis morte. J'étais brisée parce que mon père et ma mère se sont séparés et ça a créé un désastre dans ma maison. Le foyer est parti en vrille et je souffre. J'ai demandé, crié, cherché des solutions. Je veux être heureux. Je me suis mis dans le sport. J'ai fait plein de choses pour combler ce grand vide que cette séparation a créé, mais je ne peux pas. Et donc j'ai décidé, cette semaine, le samedi qui vient, de mettre fin à ma vie. Et le mardi,
la collègue de classe, la jeune fille du lycée lui a dit, « Veux-tu venir à l'église avec moi ?» Et elle lui dit, « De toute façon, le samedi, je vais mourir. » Donc, que j'aille avec elle ou pas, ce n'est pas grave. Et le mardi, elle vient me trouver et elle découvre que dans tout son malheur, Dieu l'aime. Que Jésus est mort à sa place pour que sa vie change, qu'elle soit une nouvelle création. Et je lui demande, est-ce que tu veux donner ta vie à Jésus? Elle me regarde en larmes et elle dit, oui, je veux. Et elle est repartie ce soir-là, alors que ses parents n'étaient pas réconciliés, qu'il n'y avait rien de nouveau, avec une joie qu'elle ne pouvait pas décrire, une nouvelle création. Elle n'a plus mis fin à sa vie. Et je bénis Dieu parce qu'il a permis que je sois un instrument, mais que sa fille aussi soit un instrument, mais surtout que celle-là, qui puisse lui expliquer que tout ce qu'elle traverse dans son foyer, dans sa maison, dans sa famille, les catastrophes qu'elle peut vivre, eh bien lui, Dieu, il le sait, il le connaît, mais qu'il a déjà prévu des choses glorieuses, extraordinaires pour elle. Et c'est ce que Dieu a prévu pour toi, c'est pourquoi tu es là ce soir. Dieu, il te connaît. Il connaît tes parents. Il connaît tes collègues. Il connaît tes parents, tes amis, il connaît tes enfants. Il sait où tu travailles. Il sait quand tu te lèves, il sait quand tu te couches. Ma mère, c'était une jeune fille africaine de la Côte d'Ivoire. Elle est très belle, ma mère. Là, elle a 80 ans passés, mais waouh, elle est toujours rayonnante. Et à 17 ans, comme elle ne connaît pas le Seigneur, eh bien, elle a rencontré un monsieur avec lequel ils ont eu un enfant. Mais la famille ne supportait pas ce monsieur, il y a eu des pressions, donc elle a quitté l'homme très rapidement, elle est partie avec l'enfant, elle a même caché mon frère aîné quelque part dans son village, qui a été élevé par ses tantes et ses oncles, ainsi de suite. Et elle est passée à autre chose. 2 années après, elle a rencontré un autre monsieur. Comme elle est très belle, ben c'est facile, les gens l'approchent tout de suite. À 19 ans, bien, elle avait un deuxième enfant. Et ça s'est très mal passé avec ce monsieur. Finalement, elle a quitté. Et puis, tout de suite, l'année qui a suivi, elle a rencontré un troisième monsieur avec qui elle a eu un enfant assez rapidement. Donc, à 21 ans, déjà, elle était mère de 3 enfants avec 3 pères différents. Et pendant que ce troisième enfant avait autour de 9 mois, eh bien, elle va peut-être à une manifestation, une rencontre ivoiro-française, des choses comme ça. Et puis, elle rencontre bien un monsieur, un Français expatrié, bien grand, 1,80 m, 85, eh bien, qui est directeur d'une entreprise en Côte d'Ivoire, qui est marié, mais ça ne suffit pas. Donc, les deux vivent, l'autre, le monsieur est marié, elle vit maritalement avec un monsieur, il y a à peine 1 an, 1 an et demi, mais quand même, ils couchent ensemble, ils commettent adultère. Et puis, ce qui devait arriver est arrivé, elle est tombée enceinte. Et le monsieur français expatrié ne va pas détruire sa réputation, son mariage avec une petite Africaine avec qui il voulait avoir une aventure. Donc, dès qu'elle lui a annoncé, mais je suis enceinte, il lui a dit, on ne s'est jamais rencontrés, on ne s'est jamais vus, je ne veux plus jamais te voir sur mon chemin jusqu'à ce que je meure. Et elle était très embêtée parce qu'elle était mariée, elle est africaine, elle était mariée à un Africain, mais elle a trompé son mari avec un Européen. Donc, le bébé qui va naître, il ne sera pas africain. Si elle avait trompé avec un Africain, elle aurait pu dire, mais non, c'est l'enfant de son mari. Mais le bébé qui va naître, il sera métissé. Et un métis en Afrique, c'est un blanc. Et en Europe, c'est un noir. Et donc, logiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Donc, le père n'a pas voulu le bébé, la mère n'a pas voulu le bébé, mais l'enfant est là. Elle doit l'avorter.
Mais nous sommes en 68, 69 où les programmes d'avortement en Afrique, c'est très dangereux. Il y a eu beaucoup de décès, des choses comme ça. Donc, elle prend peur. Finalement, elle garde la grossesse. Et l'enfant naît, il est métis. C'est-à-dire, c'est moi. Et ça crée donc un gros problème dans son foyer. Elle est obligée de se séparer de son bébé. Elle confie à sa sœur dans un village profond de l'Afrique. Et je grandis sans père et sans mère. Je suis arrivé dans ce monde, personne n'a voulu de moi. Personne. Le mieux pour tous ceux qui m'ont conçu, c'est que je meure. Elle a réussi malgré tout à se réconcilier avec le père de mon troisième grand frère, qu'il aimait quand même. Ils ont eu une fille plus un fils, mais avec un caractère très compliqué. Ça a été difficile, des déchirements dans le foyer. Finalement, elle s'est séparée. Et c'est seulement après sa séparation que j'ai pu vivre avec ma mère. J'avais 8 ans quand j'ai rejoint ma mère. Mais elle avait eu déjà 6 enfants. Elle les a récupérés, mais ça a été catastrophique parce que, elle ne sait pas comment les nourrir. Lorsque nous devons aller à l'école, il n'y avait pas de cahier, il n'y a pas de livre. À peine on achète un stylo. On réussit à manger jusqu'au 15 du mois. Et puis du 15 à la fin du mois, tout enfant que nous sommes, il fallait qu'on trouve des amis, peut-être pour manger chez eux, sinon on dormait le ventre creux. Évidemment, il y a une catastrophe. Mon frère aîné, il a arrêté l'école au CM2. Mon deuxième frère, c'est lui qui allait très loin. En première, il a arrêté l'école parce qu'on ne peut pas continuer. Le troisième, il est arrivé en troisième, il a arrêté. Je suis le quatrième. Je reviens, ma petite sœur elle a arrêté l'école en sixième et mon dernier petit frère au CM2, c'était bon. Ils ont tous une vie catastrophique. Et moi, je suis allé à l'école pour que je sois en troisième et que je puisse passer le brevet. Elle a dû me confier à un de ses cousins lointains qui avait une certaine position dans la société, dans une ville loin. Donc, j'ai vécu encore une bonne année très loin de chez ma mère parce que j'étais le seul un peu qui peut-être semblait être un peu intelligent, moyen, en fait, qui pouvait encore peut-être avancer. Et donc, j'ai eu mon brevet. Et je devais retourner l'année suivante dans cette école, le premier jour de la rentrée scolaire de la seconde. Quand j'ai traversé la porte de ma classe, j'ai eu un frisson qui a traversé tout mon être et je ne pouvais plus poser le pied gauche. Mais avant ça, comme nous étions dans une situation tellement compliquée, difficile à la maison, que très jeune, à 12 ans, je cherchais déjà des jeunes filles comme copines pour m'entretenir. 12 ans. Et quand j'avais 14 ans, le week-end, je rentrais très tard à la maison. J'étais dehors en train de chercher des amis. Et à 15 ans, j'avais déjà 4 jeunes filles que je connaissais. Et puis, je suis rentré dans cette classe, j'ai été malade et j'ai eu un frisson et mon pied a commencé à s'enfler au niveau de la cheville. En 3 jours, c'est devenu tout noir et ça a commencé à se décomposer. Alors, on a pensé que j'avais été mordu par un serpent, on a essayé des traitements, des antibiothérapies de toutes sortes dans l'hôpital. C'était compliqué, difficile. J'ai passé 9 mois à l'hôpital. Mes os, ma chair était pourrie jusqu'à ce que je voie moi-même. Mon tibia, mon péroné là, l'os était complètement affecté. On a proposé à ma mère de m'amputer le pied. Et elle a dit qu'il fallait qu'on essaie de sauver quand même et que si on ne pouvait plus, on allait m'amputer. Donc, j'avais un gros plâtre avec une grosse ouverture et on essayait de soigner. Quand on partait, souvent on allait gratter l'os. La première fois, on l'avait gratté à chaud, sans anesthésie.
J'ai crié et pleuré tout ce que je pouvais. Ça a été compliqué et difficile. Et après 9 mois, les médecins en avaient un peu ras-le-bol de me voir. Et qu'il y avait comme une stagnation, mais je ne guérissais pas. Et à un moment, ils ont dit à ma mère, rentrez à la maison avec votre enfant. Et si vraiment c'est de la catastrophe, vous revenez. Et je suis rentré à la maison donc avec ma mère. J'avais la peau collée à l'os. Et il y a une dame qui passait et qui m'a vu devant chez moi. Elle s'est approchée. Elle me dit, jeune homme, je crois que tu souffres beaucoup. Je dis, on n'a pas besoin d'être devin pour savoir. Elle dit, mais j'ai une solution. Je dis, écoutez, les solutions, ça va. Parce qu'entre-temps, ma mère, qui est africaine, est rentrée avec des marabouts, des chamans. On m'a fait boire des trucs pourris, extraordinaires de tout. Il y a des féticheurs qui ont fait tout le gris-gris, tout ça. On a raconté que oui, j'avais rencontré une femme claire et une autre femme noire. Et à 15 ans, ce sont eux qui m'en voulaient, et ainsi de suite. Ils ont raconté des choses, on a tout essayé. Déjà qu'elle était très pauvre, elle s'est endettée pour essayer de trouver une solution. Et là, on était encore plus profond que le fond. Et cette dame me dit, j'ai une solution. Je dis, d'abord, je ne crois pas à la solution. Et si ça coûte 1 franc, c'est que ce n'est pas pour moi. Parce qu'on ne peut pas. Elle me dit, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Je dis, de toute façon, je n'ai rien à perdre. Elle dit, mais je reviens le dimanche. Je dis, il n'y a pas de souci. Et le dimanche, je vois, on tape à la porte, une petite maison, tout sale, dans laquelle nous sommes. On tape à la porte. Et quand j'ouvre, j'ai une dizaine de personnes qui rentrent chez moi. Elle me dit, oui, c'est notre pasteur. Je ne sais pas ce que c'est qu'un pasteur. Elle dit, mais on va prier pour toi. Je dis, mais allez-y. Et donc, elle ferme les yeux. Donc, je ferme les yeux et j'attends. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alors, j'ouvre, je regarde un peu. Je dis, ils sont bizarres. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Et au nom de Jésus, oh, guéris-le, Seigneur, guéris au nom de Jésus. Et je regarde et je crois en rien de tout ça. Mais en 3 semaines, je suis totalement guéri. Après 9 mois à l'hôpital. Donc je retourne, j'avais le plâtre. J'arrive, les médecins sont étonnés, ils m'enlèvent le plâtre, je suis cicatrisé. Je me lève, il faut rééduquer juste le pied, mais ça va. Donc on me dit, mais Jésus t'a guéri, tout ça. Je dis, oui. Mais là, il faut qu'on aille à l'église. Je dis, bon, si vous insistez. Donc je suis allé à l'église avec eux. Et c'est des églises africaines où il y a le djembé, on tape, on danse, tout ça. Et comme moi, j'aimais tout ce qui est danse, des choses comme ça, et quand ça chante et ça danse, j'aime, je chante, je danse avec mon pied mal formé encore. Je fais des mouvements, tout ça, je suis heureux. Et quand les chansons finissent et qu'il y a un homme qui doit parler, qui s'appelle le pasteur, je dis, qu'est-ce qu'il raconte? Et tout ce qu'il raconte m'énerve. Et j'ai fait 2 mois et j'ai dit à la dame qui est venue me voir, écoutez, vous êtes gentils, vos histoires, mais ce n'est pas pour moi. Elle dit, mais avec tout ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est vrai que même dans la parole de Dieu, la Bible dit, il y a 10 lépreux qui sont venus voir Jésus, qui ont crié, mais sauve-nous. Et dit, allez voir les sacrificateurs. Et la Bible dit, sur la route, ils étaient tous purs. Il y en a un seul qui est revenu voir Jésus. Et moi, j'avais été guéri, mais ce n'est pas une question de Dieu. Je dis, certainement que c'était au moment où les antibiotiques devaient faire leurs effets. Et j'ai laissé tomber. Mais Dieu me connaît, il connaît ma famille, il me connaît dans les moindres détails. Il voit toute la souffrance, il n'y a pas de solution. Nous allons tous mourir, c'est sûr. Et avec toutes les conquêtes, je voulais retrouver toutes ces femmes qui étaient en pause pendant 1 année et qui me visitaient tout le temps à l'hôpital et à la maison et qui attendaient que je sois un peu en forme pour que nous reprenions nos activités où j'étais arrêté. Et moi, mon seul plan que j'avais, je dis, mais dès que je suis en pleine forme, il va falloir que je retrouve une 15aine de nouvelles copines pour ajouter à celles qui sont là pour que comme ça, je sois bien mieux entretenu. À 16 ans, vous avez ces idées parce que je venais de passer 1 année.
L'école a repris. J'étais allé à l'école 1 semaine, 2 semaines. Et un dimanche soir, nous étions dans ce petit quartier-là, nous sommes comme un jardin public dehors. J'ai discuté avec 4 amis. Et il y a un monsieur d'une 50aine d'années qui s'approche, il était autour de 18 heures environ. Donc on s'apprêtait à se dire au revoir aux amis, parce qu'on devait reprendre l'école le lendemain. Il s'est approché, il nous a regardé, bonsoir les jeunes, on dit bonsoir, il dit j'ai un message pour vous. Oui, Jésus vous aime. C'est simple, mais c'est extraordinaire, comment Dieu nous aime. Mes 3 amis disent, écoutez monsieur, on ne vous connaît pas, et puis là, on finit de discuter, on doit rentrer, donc on ne peut pas vous écouter. Donc on s'en va, donc ils s'en vont. Il dit, mais non, j'insiste, Dieu me dit qu'il vous aime, et il faut écouter ce que je vais dire. Et les amis disent, non, on ne va pas. Et moi, j'avais comme quelque chose qui me retenait. Alors je voulais être poli parce qu'il y a quelques mois avant, il y a des gens qui ont parlé de Jésus, qui ont prié pour moi. Et donc je suis resté. Et mes amis partaient, ils me disent, mais Max, qu'est-ce que tu fais? Tu ne le connais pas? Il raconte n'importe quoi, ce monsieur. Viens qu'on s'en aille. Je dis, bon, attendez-moi, j'arrive. Je veux quand même écouter ce qu'il dit. Et il m'explique que Dieu me connaît depuis que je suis né. Il connaît tout ce que je traverse, chaque situation que j'ai vécue. Et qu'aujourd'hui, Dieu l'amène pour me dire qu'il m'aime. Et que j'ai l'occasion de lui dire oui ou non. Mais il est sûr que si je lui dis oui, ma vie change. Et pendant qu'il me parle, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis comme dans mes pensées, réfléchis, je n'entends même plus ce qu'il me dit après. Je réfléchis et j'entends juste une parole, veux-tu donner ton cœur à Jésus? Et avant même que je réfléchisse, la réponse qui vient, c'est oui. Et il me dit, tu as dit oui? J'ai dit oui. Il me dit, si tu es sincère que tu as dit oui, j'habite pas loin, tu viens, on va prier. Et là, l'ennemi commence aussi à s'adresser à moi. Mes amis sont à 100 mètres. Depuis, ils me font des grands gestes. Allez, Marc, viens. Et donc, je regarde les amis, je regarde le monsieur, je lui dis, si je pars avec lui, les amis vont savoir qu'il y a eu quelque chose. Et je ne suis pas aussi bête pour croire à quelqu'un que je ne connais pas qui vient me dire Jésus même et aller avec lui. Donc, j'essaie de négocier avec le monsieur. Je lui dis, vous savez, je vous ai dit oui, mais pour aller prier avec vous, on va le faire plus tard, ce n'est pas grave. Et je bénis Dieu parce qu'il insiste. Il dit, si tu es sincère, si ton oui est un oui, viens avec moi, nous allons prier. Et je regarde une dernière fois mes amis qui me font des grands gestes. Et je me retourne, je dis à ce monsieur, allons-y. Et nous rentrons chez lui, un appartement modeste. Il m'impose la main. Je ne sais pas ce qu'il a dit. Et ma vie a changé. J'étais assis là, je me suis levé en pleurs. J'étais une nouvelle création. J'étais comme une nouvelle personne, totalement transformée à 17 ans. Je criais au fond de moi, comme si Dieu venait faire toute sa demeure dans ma jeune vie et qu'il avait réparé toutes les souffrances que j'avais endurées, toutes les peines, le manque d'amour que j'essayais de combler avec toutes ces copines, la pauvreté qui me caractérisait. J'étais tellement pauvre que, heureusement, en Côte d'Ivoire, on va à l'école avec des tenues, que tout le monde doit avoir les mêmes tenues, d'une couleur un peu kaki, je ne sais pas. Mais même ça, la tenue, j'en avais un seul, pendant 2 ans, je le portais, je l'avais tous les week-ends quand c'était sale, jusqu'à ce que ce soit déchiré les fesses. Ma mère ne pouvait même pas m'acheter une tenue scolaire pour une année. Et comme je n'avais même pas de livre ni de cahier, j'avais juste une petite chemise dans laquelle je mettais des feuilles pour aller à l'école. La chemise était toujours comme ça pour cacher la misère.
Mais ce jour-là, je me suis senti le plus riche du monde. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le Dieu Tout-Puissant venait faire sa demeure dans ma petite vie. Il me connaissait, il m'aimait. Et je suis sorti de là, j'ai failli crier dans toute la ville, le quartier. Venez voir que Jésus est vivant. Je suis rentré chez moi et je dis à ma maman, j'ai connu Dieu aujourd'hui. Il a changé totalement ma vie. Mais je ne savais pas qu'il me connaissait. Et ma mère m'a regardé et dit, tu as fumé quelque chose? J'ai dit, non maman. Elle dit, tu es devenu fou. J'ai dit non, oui peut-être parce que je suis devenu fou, parce que je crois en Dieu, mais c'est mon Père. Le Père que je n'ai jamais connu. Eh bien, je venais de rencontrer quelqu'un qui était plus grand que lui. Et ma vie avait totalement changé. J'étais plein de vie, plein de joie. Ça n'a pas changé. Ça fait maintenant, bien, je ne sais plus, 36, 37 ans, j'ai 57 ans, 40 ans. Ça passe vite. Mais Dieu a complètement bouleversé ma vie. Et ma mère qui était en plus dans toute cette misère, dans des sectes mystiques, un truc indien avec un gourou, elle faisait des incantations, tout cela, eh bien elle n'arrivait plus à supporter son enfant qui avait quelque chose maintenant dans son cœur. Quand je rentre, elle est dérangée, elle me regarde en colère, elle est juste petite comme ça, mais elle se met en colère, elle crie, sors de chez moi, je ne te connais pas, tu n'es plus mon fils. Et je lui dis, Seigneur, maman, tu sais, sans Jésus-Christ, tu es morte, quoique vivante. Et Dieu a permis qu'elle se convertisse aussi, après une année de persécution terrible. Mais Dieu me connaît et Dieu te connaît. Dieu connaît les détails de ta vie. Alors imaginez que je sois médecin, directeur de programme de dépistage du Tarn et du Tarn-et-Garonne, que mon bureau est juste pas loin d'ici. Ce n'est pas pour cela que je bénis Dieu de ce qu'il fait. Mais même s'il n'y avait pas ça, je suis devenu une nouvelle création. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans le livre de vie. Amen. Et Dieu veut faire ça pour toi. J'avais combien? 4 heures? Je vais vous raconter une dernière histoire. Et on va arrêter, on va prier juste un peu. Amen. Et c'est une histoire qui peut concerner plusieurs ici au milieu de nous. C'est un frère que j'aime beaucoup qui me l'a raconté. Il est converti, né de nouveau depuis des années. Il a servi à l'église. Dieu l'a utilisé pour des campagnes d'évangélisation. Il a prié pour des malades qui sont guéris. Il a fait beaucoup de choses responsables à l'église, donne des cours différents, salut, baptême, enseignements divers, des choses comme ça. Et puis il est arrivé un moment de sa vie où il est passé par un moment où il priait plus tôt. Il avait relâché. C'était comme s'il était dans un train-train, une habitude de vie, et puis il n'a pas fait attention. Et il ne priait plus, il passait un peu plus de temps devant la télé à regarder tout ce qui passe, des films. Et puis un jour, dans toute cette faiblesse-là, il y a un film pornographique qui passe parce qu'il zappe la télé. Et normalement, en tant qu'enfant de Dieu, il éteint la télé, il s'en va. Mais cette fois-ci, il s'est mis devant à regarder ce film pornographique jusqu'à la fin. Et il ne savait pas qu'en fait, il enregistrait des esprits en lui. Et après, il s'est senti sale. Donc, il a prié, demandé pardon à Dieu. Il pensait que c'était fini. Et puis, 1 semaine, 2 semaines après, il avait toute sa chair l'amener à regarder un film pornographique. Donc, il est retourné regarder. Et il a regardé un autre. Et maintenant, il commençait à passer son temps à regarder des films pornographiques. Et après, mais pourtant, il était à l'église. Il n'osait pas expliquer au pasteur ce qui se passait parce que c'était un ancien quand même dans l'église.
Et donc, il allait faire son jeûne, prière, il s'est battu, pleurer devant Dieu, tout ça. Et c'est comme si ça allait un mois, et puis, pof, il retombait. Il m'explique que, eh bien, le péché de la chair, la pornographie, ça t'attache, ça te prend le corps comme ça, tu n'arrives pas. Tu as envie souvent de t'arracher la peau pour peut-être que ce lien-là parte, mais ça n'arrive pas. Et pendant des années, il est dans ce truc et il est en même temps à l'église. Et comme c'est un ancien, tout le monde, ah, comment ça va mon frère? Et il fait le semblant de sourire, que tout va bien, mais ça ne va pas. Il est marié avec des enfants, mais même le fait d'être avec son épouse, rien n'a changé. Il est toujours lié, attaché. Et deux fois, il a l'air comme si ça va. Ça dure un mois et demi, et paf, il retombe. Il a crié, pleuré, il a tout fait. Mais pendant un moment, quelques années, ça, rien, c'est fini. Et puis, un moment, il est rentré dans un cycle où il était tout le temps dans la pornographie. Et puis, il s'est dit, c'est fini, Dieu ne me connaît plus. Je suis mort dans mon péché. Je vais à l'enfer. Et un jour, il était dans les pleurs. Et je ne peux pas être délivré, il n'y a pas de solution. Je me suis mis dans un péché. J'aurais dû, dès le départ, peut-être me confesser, mais j'avais eu trop honte. Et je suis lié, il n'y a plus de solution. Et il pleurait, il se dit, ce n'est même plus la peine d'aller à l'église, parce que je suis hypocrite, donc c'est fini. Je suis mort, Dieu ne m'entend plus. C'est fini pour moi. Et pendant qu'il disait ça, je le raconte, j'ai un peu de frisson. Son téléphone sonne. Donc, il regarde le numéro, le téléphone. Il est ici en France. Il regarde le numéro de téléphone portable qui sonne. Eh bien, il ne sait pas, il ne connaît pas ce numéro. Le numéro ne vient pas, en tout cas de l'Hexagone. C'est un numéro assez bizarre quand même. Dans ses pleurs, dans ses souffrances, il regarde, faut-il qu'il décroche ou pas? Il hésite et il décroche. Et il décroche le téléphone, il crie « Allô? 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 Allô ?» Et au bout du fil, il entend une chanson comme si c'était un CD qu'on avait mis là et qui chantait exactement ce cœur que j'aime de tout mon cœur qui disait « Grâce infinie ». Et ça prenait ce refrain-là. « Mes chaînes enfin sont enlevées, mon Dieu, mon sauveur m'a racheté, de son pardon il m'envahit, amour divin, grâce infinie. » Et le refrain continue. Et il crie « Allô, allô, allô !» Il crie « Allô !» mais non, il entend « Mes chaînes enfin sont enlevées. » Et il pleure, il commence à pleurer. Et le téléphone se coupe. Et il tremble. Il pleure, il se lève de là. Il est libéré de plusieurs années de liens de pornographie. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il dit, ça ne peut pas être un répondeur puisque c'est la personne qui l'a appelé. Et le lendemain, il est tellement troublé qu'il reprend son téléphone et il fait rappel le numéro. Et en fait, il a un ami qui est dans une île française qu'il connaît. C'était le téléphone à son épouse.
Il connaît son épouse par son ami, mais il n'est pas d'ami, il ne partage rien avec cette épouse. Ils sont dans une île depuis longtemps, ils ne se sont pas appelés. Et donc, l'épouse de son ami décroche le téléphone. Et il lui dit, bonjour, c'est qui d'abord? Parce qu'il ne savait pas. Donc, elle dit, oui, toi tu es qui? Hein? C'est telle personne. Ah, ça va. Elle reconnaît. Elle dit, oui, pourquoi tu m'appelles? Il dit, mais non, c'est toi hier qui m'as appelé. Elle dit, je ne t'ai jamais appelé. Il dit, si tu m'as appelé, puisque j'ai fait juste le rappel. Elle dit, je ne t'ai jamais appelé. Alors, il dit, mais est-ce que tu as un répondeur, un truc comme ça, qui a une chanson? Elle dit, non. Elle dit, mais hier, est-ce que tu n'écoutais pas un CD ou la télé, une chanson? Elle dit, à quelle heure? Et il lui donne l'heure. Elle dit, mais c'est quelle chanson? Et il répète, mes chaînes enfin sont enlevées. Elle dit, je ne connais pas cette chanson. Et il tremble, mais il est délivré. Sa vie a changé. Il recommence à servir Dieu. Et il me rend ce témoignage. Dans quel lien tu es? Qu'est-ce qui te retient? Qu'est-ce qui t'enchaîne? Que personne ne sait. Ton épouse ou ton époux, tes enfants ou tes amis, les frères que tu vois tout le temps. Tu regardes, mais en fait, tu es lié. Tu pleures. Mais Dieu te connaît et il veut te délivrer.